Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous entrons dans une saison particulière, celle du pèlerinage, qui est le cinquième pilier de l'islam. Et comme tous les piliers de l'islam, le hajj relève d'une pratique cultuelle, rituelle, comme une adoration absolue. Une obéissance totale à la demande d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne, le pèlerinage, les 5 prières relèvent d'un droit divin. Haqqun lillah. Le mu'amalat, le relationnel, ça s'appelle les droits de l'homme. Huquq al-ibad. Donc l'islam relève de 2 catégories. L'ibadat qui relève d'un droit directement en rapport avec Dieu, c'est un droit absolu de Dieu. C'est pour cette raison que l'intention est une obligation, parce que cette pratique est à destination de Dieu uniquement. Contrairement aux autres pratiques éthiques et juridiques où l'intention n'est pas obligatoire, parce que quand on mange pour nous, on ne mange pas pour Dieu. Quand on se marie pour nous, pas pour Dieu. On est dans l'ordre de l'horizontal. À ne pas confondre l'obéissance, la conformité avec la norme et la logique du culte et de l'ibada et du rite. Les prières, le jeûne, le pèlerinage relèvent d'une connexion rituelle directe avec Dieu. La zakat, elle fait l'objet d'un débat. Est-ce que c'est un droit divin ou bien c'est un droit du pauvre? Mais personnellement, je pense que la zakat ne relève pas d'un culte absolu, parce qu'il intègre une certaine rationalité dans la distribution des biens, alors que le culte n'intègre aucune rationalité, aucune notion intelligible à la simple raison. Pourquoi 5 prières? Pourquoi pas 6? Pourquoi le mois de Ramadan? Et pourquoi pas 40 jours ou 15 jours? Il n'y a aucune marge de manœuvre à l'intelligence pour pénétrer les mystères du culte. Parce que le but, c'est une obéissance totale, sans questionnement. C'est-à-dire un rapport du serviteur avec le maître sans contestation intellectuelle possible, ni même réflexion possible, contrairement au relationnel au droit où l'homme est invité à chercher la raison de la loi. Eh bien, le pèlerinage relève de cette catégorie symbolique qui désigne une obéissance absolue particulière qu'on appelle l'ibadat. Toute adoration est une obéissance, mais pas toute obéissance est une adoration. Si vous lisez le Coran, vous allez voir que at-ta'a, il peut être à destination divine, on peut obéir à Dieu, mais on peut obéir également au prophète. Ta'atul Rasoul. Mais il ne s'agit aucunement de ibadatul Rasoul. Il ne faut pas utiliser le mot adoration à l'égard du prophète. Ta'a également dans le Coran est utilisé à l'égard de ceux qui détiennent le pouvoir politique ou bien le pouvoir scientifique. Ta'atu ulil amr. Donc tu peux obéir à une loi d'un peuple, à des conventions. Tu peux obéir même à un contrat auquel tu as contribué toi-même. Tu peux même obéir à une condition qui t'était imposée à toi-même. Mais toutes ces catégories ne relèvent pas de l'ibada. Ils relèvent de ta'a. Et donc, toute obéissance n'est pas une adoration, mais toutes les adorations sont des obéissances, et les formes les plus abouties de l'obéissance parce qu'ils émanent d'une confiance totale à Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il s'agit d'une relation directe avec Dieu.
On ne cherche pas le comment. Plutôt, on ne cherche pas le pourquoi, mais le comment, il est déterminé par les textes. C'est pourquoi dans les ibadat, ils sont codifiés par la lettre du texte. Par contre, dans le monde de la foi, dans le répertoire de la doctrine de la foi, non seulement il est permis de raisonner, mais c'est une obligation de raisonner sur les éléments de la foi. Ibrahim, alayhi salam, qui a inauguré tout le rite du pèlerinage, nous a donné l'exemple de l'homme qui cherche la vérité en matière de la foi. De quel Dieu s'agit-il? Il veut des preuves en matière de la foi. Mais dès qu'il s'agit de l'application d'un ordre rituel, eh bien, il se soumet totalement. Istislam mutlaq. Mais avant la soumission, il y a la réflexion sur les éléments du dogme. Donc, dans l'aqaïd, la foi, les croyances, on a le droit, on a même l'obligation de raisonner. Dans le mu'amalat également, on doit chercher le pourquoi du comment des lois. Les contrats de mariage, du divorce, la paix, la guerre, il y a donc un droit qui intègre le raisonnement, le qiyas, l'istihsan, etc. de manière très ample. Il y a une grande marge de manœuvre de la réflexion dans le domaine de at-ta'a al-mu'amalatiyya, c'est-à-dire l'obéissance dans l'ordre du relationnel. Mais dès que vous êtes dans l'ibada, vous êtes dans la mystique d'une certaine manière. Une obéissance totale à Dieu, inconditionnelle. Alors que l'obéissance dans le rationnel, il est conditionné par la compréhension. L'obéissance dans le relationnel, il est conditionné par le savoir de la raison, de l'objectif, des finalités, de l'ordre. Mais dès que vous êtes dans l'intimité de la relation avec Dieu, à travers les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, eh bien, vous plongez dans la soumission avec confiance, comme un serviteur qui obéit à son maître. On met le front par terre. Voilà, c'est l'effondrement de la raison devant le mystère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le pèlerinage, il y a des gestes qui sont de l'ordre symbolique, le fait d'accomplir les circumambulations autour de la Kaaba 7 fois. Le 7, il est symbolique, mais il faut s'en tenir à 7, pas plus, pas moins. C'est ça, l'adoration. Ni moins, ni plus. Alors que dans les autres domaines, on peut ajouter, on peut diminuer, on peut atténuer, on peut amortir, on peut convertir. Mais dans l'ordre du rituel, tel que le pèlerinage, on se conforme à l'ordre avec sincérité, dévouement, et en appliquant la lettre de l'ordre. C'est pour cette raison qu'on parle de l'bid'a dans ce domaine. Dans le mu'amalat, on ne parle pas de l'bid'a. Par contre, dès que vous êtes dans l'aqida, ou bien vous êtes dans le domaine de l'ibadat, c'est dans ces domaines-là qui peuvent être infectés par l'hérésie, le bid'a. Il ne faut pas inventer d'autres formes de prière, ni d'autres formes de pèlerinage, il faut s'en tenir à la lettre et à l'ordre divin. Ceci étant dit, même l'ordre cultuel n'est pas absurde. Si l'on concède que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il ordonne quelque chose, c'est au service du cœur de l'individu. C'est-à-dire même cette soumission inconditionnelle, il est au service de l'être humain, qui permet de réduire l'écart qui sépare le serviteur avec son maître, lequel écart est imminemment spirituel et métaphysique. La réduction de la distance par la proximité cultuelle. La prosternation, c'est le moment où on est le plus près de Dieu. Il y a une proximité spirituelle avec Dieu. Donc on réduit les distances. C'est une marche vers Dieu. Mais contrairement aux jeûnes, contrairement aux 5 prières, cette marche elle est aussi physique. Parce que le pèlerinage, c'est un déplacement. On quitte le monde, on quitte Dunya. Une forme de simulation, anticipation du jour du jugement dernier. Parce que le pèlerinage, c'est un moment où tous les gens se réunissent au-delà de leur statut social. Ils s'habillent de la même manière. Toutes les inégalités sont effacées. Donc on est en train de simuler le jour du jugement dernier. On doit régler les problèmes dans ce bas monde
avec la famille, etc., avant de faire le pèlerinage. On règle les comptes, on règle, etc., parce que là, on va au jour du jugement dernier, mais avant le jour du jugement dernier, d'une certaine manière. Donc, il y a de la symbolique dans le pèlerinage. Il faut accompagner, il faut avoir à l'esprit ces significations mystiques du pèlerinage. Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Je vais quitter comme disait Ibrahim, je vais quitter mon peuple polythéiste, je vais quitter le péché, la faute, pour aller vers Dieu. Donc c'est un déplacement physique, mental et spirituel vers Dieu. Donc il y a un déplacement qui accompagne le cœur, parce que c'est ça qui compte pour Dieu. Le déplacement de l'intention, le déplacement du cœur, parce qu'il y a beaucoup de pèlerins qui ne sont pas des pèlerins. Kam min hajjin laysa bihajj. Et se déplacent, mais ils ne se déplacent pas. Ils se déplacent physiquement, mais ils restent très loin de Dieu. Comme celui d'ailleurs qui prie, mais qui n'arrive pas à sentir ni de près ni de loin la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le but du culte, c'est vraiment de créer cette intimité dans la relation, une intimité spirituelle qui relève d'un secret intime. C'est pourquoi elle ne peut pas être rationnelle. Le fait de tourner autour de la Kaaba, ça, c'est un cérémonial qu'on trouve en éthologie chez les oiseaux, la danse nuptiale. Voilà. Il y a une forme d'amour. Vous savez, même les animaux, ils ont ce sentiment d'amour. Hein. Et donc, tu vois le mâle qui tourne autour de la femelle, un rapport d'amour. Donc, le fait de tourner, c'est tourner autour de la Kaaba, c'est comme quelqu'un qui tourne autour de la maison de son bien-aimé ou bien sa bien-aimée. C'est symbolique dont il s'agit. Il ne faut pas tourner comme ça, tête baissée, en train de tourner, on ne sait même pas pourquoi on tourne. Mais il faut accompagner ce sentiment de « je tourne autour de mon bien-aimé » puisque la maison est la maison de Dieu et le Hajar al-Aswad, il représente et symbolise la main d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde. Donc il y a une proximité symbolique très intense. Et Sa'i bayna as-Safa wal Marwa, le circuit entre Safa et le Marwa, c'est quelqu'un qui attend la réponse. Vous savez, quand vous attendez la réponse, vous faites les 100 pas. Vous êtes troublé. Donc il faut que ce culte soit accompagné quand même de quelque chose qui motive de l'intérieur l'individu pour le faire sortir de la mécanique du rituel. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.